Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Nous allons partir dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Et regardons à partir du verset 16. Jean, chapitre 4, à partir du verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Alors voici l'histoire d'une femme qui va nous intéresser un peu ce matin. Elle a une histoire un peu particulière parce qu'elle a un problème sérieux. Tout comme certains d'entre nous ce matin. Elle a un problème. Pour certains, le problème se trouve au niveau des finances. Pour d'autres, le problème se trouve au niveau de la famille ou encore au niveau du travail ou encore au niveau du voyage qui est bloqué ou encore au niveau de l'enfantement ou encore au niveau de la santé qui est menacée. Mais pour cette femme, son problème était où? Dans quel domaine de sa vie? Son foyer. Elle avait un problème de mariage. Elle avait un problème de mari. Gloire à Dieu. Amen. Et un jour dans sa rencontre avec Jésus, Jésus, connaissant son problème, ne va pas tourner autour, mais il va lui dire, femme, appelle ton mari. Sachant déjà qu'elle a un problème de mari, il lui dit, appelle ton mari. Elle lui dit qu'elle n'a point de mari. Et pourtant, quand on lit le texte, on voit qu'il y a un homme qui est à la maison. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5 maris. Jésus précise bien, tu as eu 5 maris. Mariage, 5 mariages. Donc 5 mariages alors. Amen. Amen. Voilà, 5 mariages. Et celui encore avec qui tu es, qui est lequel est maintenant? Le 6e n'est pas ton mari. Donc elle doit penser à aller à un quel mariage maintenant? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Vous voyez, sans Jésus, c'est difficile. Sans Jésus, il y a beaucoup de souffrance. Sans Jésus, il y a trop de batailles. On a des combats, mais c'est avec Jésus qu'on peut relever le défi de ces combats. Mais sans lui, c'est compliqué. Donc, elle doit encore chercher un 7e. Mais moi, je sais que comme là, elle vient de croiser le puissant des puissants, le roi de gloire, l'image du Dieu invisible, comme elle vient de le rencontrer, je sais que le 7e qu'elle aura, elle aura une vie stable. On ne parlera plus de 8e mariage encore. Gloire à Dieu. Combien de personnes qui ont été malades plusieurs fois dans leur vie et tu as eu un brin de guérison et puis encore tu retombes malade.
C'est-à-dire ta vie, ça va de maladie en maladie. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut croiser ce Jésus-là. Pour que ça s'arrête. Des gens qu'on met en prison aujourd'hui. Tu sors 2 jours, on te remet encore après. Tu sors 3 jours, on te remet encore après. Il faut croiser Jésus pour que ça s'arrête. Ton argent, tu ne sais pas où ça rentre. Il faut croiser Jésus pour que ça s'arrête. Des gens font effectivement des rencontres. Mais ce n'est pas le Jésus qu'ils cherchent. C'est l'homme. Aujourd'hui, l'homme cherche. Mais il ne faut pas chercher l'homme. L'homme ne peut pas te sauver. Ne cherche pas non plus une église. Sinon, tu peux trouver sur la face de la terre sur laquelle nous sommes des églises qui sont bien bâties, bien jolies, attirantes, mais pour toi, peut ne pas être là-bas. Donc, ce n'est pas l'église que tu cherches. Le nom d'une église ne peut pas te sauver. Par contre, le nom de Jésus, lui, il peut te sauver. Amen. Donc, je ne cherche pas à regarder comment l'homme il est habillé, comment l'homme de Dieu il est. Qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui, ça ne sauve pas. Est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, ça ne sauve pas. Il faut qu'à travers cette église ou à travers cet homme, tu puisses croiser le Jésus que la dame a croisé au bord du puits. Vous voyez, moi je sais une chose, c'est que tous ceux qui ont rencontré Jésus, il y a eu changement. Et le premier changement que vous allez constater, on ne parlera plus de 7e mariage. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont venues ici avec des problèmes. Logiquement, ces problèmes devaient continuer. Mais le Jésus de Papa Florian a arrêté ce problème. On ne parlera plus de maladie encore. Une fois que Dieu de Papa Florian t'a donné enfant, si tu ne peux plus faire enfant, c'est que tu as atteint déjà l'âge où tu ne dois plus faire enfant. Sinon, sorcier peut plus rentrer pour bloquer ton enfantement. On ne parle plus de stérilité encore. Amen. Amen. Vous voyez, on partait enterrer un monsieur, le fils d'une veuve. Quand on dit veuve, ça veut dire qu'elle a déjà perdu son mari. Donc elle avait enterré son mari il y a des mois passés ou des années passées. Et on va encore enterrer. Et si elle ne fait pas attention, qui vont enterrer la prochaine fois? Elle-même. Mais pour que ça s'arrête, il faut qu'elle croie Jésus. Amen. Et effectivement, pendant que les gars partaient avec le cercueil, pendant que le cortège de mots avançait, il y a un cortège de la vie qui venait de l'autre côté. Amen. Si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a un cortège de la vie qui est devant toi. Amen. Quand ils ont croisé là, Jésus a dit ça là, ça ne va pas dans le sol, retournez-vous avec à la maison. Amen. Il a réveillé simplement le petit. Mon petit, lève-toi. Ton temps n'est pas encore arrivé. C'est vrai, les sorciers t'ont tué, mais je viens d'arriver maintenant pour te donner la vie. Une autre personne a encore fait une rencontre. 38 ans de maladie au bord de la piscine de Bethesda. Si Jésus n'était pas venu, vous allez voir qu'on allait parler de 39 ans de maladie, 40 ans de maladie, 50 ans de maladie, jusqu'à va mourir de maladie. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit oui, je veux être guéri. Il dit alors aujourd'hui, prends ta guérison. Quand il a pris sa guérison, on n'a pas écrit 39 ans de maladie. Il a pris sa guérison à 38 ans, au moment où il a rencontré ce Jésus. Tout ce qu'il te faut, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas des gens qui te disent Yako à longueur de journée. Il te faut croiser ce Jésus de la Bible là. Parce que si tu le crois sur ton chemin, il va mettre fin à quelque chose dans ta vie. Donc toute ta prière, toute ta vie, Seigneur, je veux voir plus de toi. Je veux te voir encore. Je veux te voir tous les jours. Je veux te voir le matin. Je veux te voir à midi. Vous voyez, il y a des gens qui sont restés avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus et qui étaient des simples pécheurs. Mais aujourd'hui, qui sont devenus des pécheurs d'hommes. Comment un homme ordinaire, son ombre peut guérir malade? Si ce n'est pas Jésus qui l'a croisé là, qui peut faire ça encore? Judas, c'est parce qu'il n'était pas fait pour réussir. Amen. Voilà, c'est le seul que Jésus a perdu parce qu'il était fils de perdition déjà. Mais tous les autres là, ce n'étaient pas des hommes ordinaires.
ils sont devenus extraordinaires parce qu'ils ont croisé Jésus. Croise-le, ton problème de foyer va se régler. Croise-le, la guérison va s'installer. Cherche pas un homme. L'homme passe, mais Jésus ne passe pas. Cherche pas une église. Amen. Cherche Jésus. Sinon, si tu cherches une église, vous voyez, tu peux entendre d'une église que cette église avant elle était forte, avant elle était puissante, avant il y avait, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ces choses-là passent. Mais si Jésus passe, Jésus ne passe pas. Cherche-le et il sera victorieux dans ta vie pour que tu puisses remporter les défis. Dieu nous bénisse encore ce matin.